Bonjour cher peuple djiboutien. J'ai fait cette vidéo pour apporter des explications, des éclaircissements sur une vidéo qui a été produite ou publiée sur les réseaux sociaux hier après-midi, le samedi 27 mars 2021. En effet, hier, vers 18h est apparu sur les réseaux sociaux une vidéo montage et une affiche dont le titre est Message au peuple djiboutien. En fait, ces vidéos, on nous faisait que cette vidéo a été l'œuvre d'Al-Shabaab. En réalité, nous avons analysé cette vidéo et nous avons constaté que l'audio de la vidéo, en fait, la vidéo est composée d'un audio et puis des montages photos et vidéos qui ont été assemblés en utilisant un logiciel qui s'appelle Filmora. En effet, nous avons constaté que l'audio ou le prédicateur ou le locuteur a la même voix que le chef suprême d'Al-Shabaab, Ahmed Omar Diriye, dit Abu Ubaïda, connu sous le surnom de Abu Ubaïda, le chef. En fait, la voix dans les vidéos et celle du chef suprême d'Al-Shabaab correspondent, sont semblables. Mais il y a beaucoup de contradictions dans cette vidéo qui fait douter réellement que le montage et le partage a été fait par Al-Shabaab. Moi, je dis que le montage de cette vidéo et le partage ont été faits à partir de Djibouti. Première chose qui vous confirme que cette vidéo a été réalisée à Djibouti, c'est la langue française. On sait bien qu'en Somalie, Al-Shabaab n'a jamais utilisé la langue française pour partager ses informations. Elle a publié plusieurs audios à l'époque où elle s'adressait à Djibouti, mais elle l'a fait en langue somalienne. Cette vidéo, le locuteur ou le prédicateur ou chef suprême d'Al-Shabaab parle en Somalie, mais à côté, il y a une traduction en français qui s'affiche. En fait, ce qui est étonnant, c'est que si la personne qui connaît bien la langue somalie et la langue française peut tout de suite comprendre ça, le locuteur qui parle en langue somalie, c'est comme s'il lisait le texte en français. Donc nous avons compris que d'abord, il y a eu un texte en premier en français, traduit en somalie et envoyé au chef d'Al-Shabaab qui lit simplement le texte. Donc, les bénéficiaires de cette vidéo, qui sont le régime djiboutien, ont écrit les textes et préparé les textes en français, traduits en somalie, puis envoyé au chef suprême d'Al-Shabaab pour qu'il récite cette information. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Avec l'aide des hackers ou des pirates informatiques de la police politique djiboutienne, ou police nationale de Djibouti, ils ont fait le montage en utilisant un logiciel Filmora. Ce qui est étonnant aussi, mais on doute que c'est Al-Shabaab qui a fait cette vidéo, c'est les images utilisées. En fait, les images correspondent exactement à l'intervention ou aux publications en français du texte. Donc, c'est la personne qui a fait ce montage vidéo et quelqu'un qui connaît bien le français. Ce n'est pas un Somalien qui a fait le montage de cette vidéo, c'est un Djiboutien qui l'a fait, qui connaît la langue somalie et la langue française. Deuxième chose étonnante, Al-Shabaab publie ses informations ou bien ses publications sur ses réseaux, sur ses canaux habituels. Radio Al-Furqan, par exemple, ça appartient à Al-Shabaab, il publie là-bas les informations. Il publie sur Al-Qataï, qui est un réseau sur Darknet, qui est visible simplement sur Darknet, mais qui appartient à Al-Shabaab. Mais ça fait 24 heures maintenant que j'essaye de fouiller dans ces canaux habituels d'Al-Shabaab et il n'y a rien qui est encore publié. Cette vidéo n'existe pas. Cette vidéo n'existe que simplement sur ces réseaux sociaux russes. Donc c'est la première fois que Al-Shabaab utilise ces réseaux sociaux russes, ce qui est inhabituel chez Al-Shabaab. Le contenu de cette vidéo ne s'attaque pas à Ismaël Omar.
il l'accuse d'être l'ami des Occidentaux. Al-Shabaab ne l'accuse pas, Ismaël Omar, il l'accuse d'être l'ami des Occidentaux. Il l'accuse aussi, ce qui est extraordinaire à Al-Shabaab, c'est métamorphose en défenseur ou en opposant politique à Djibouti. Elle parle de quelque chose qu'elle n'a jamais cité. Si vous écoutez toutes les interventions, tous les audios ou vidéos d'Al-Shabaab, elle n'a jamais parlé de la mauvaise gestion des services bibliques. Elle n'a jamais parlé de la mauvaise gestion des infrastructures. Là, si vous écoutez ces discours, il y a une partie, carrément, vous vous dites, c'est un opposant djiboutien qui parle, ce n'est plus Al-Shabaab. Là, elle parle de la mauvaise gestion de la chose biblique en général. Donc, on a bien compris cette vidéo. Il ne faut pas qu'on vous trompe, le peuple djiboutien. Cette vidéo a été faite, l'audio a été réalisé, l'audio a été réalisé sur commande auprès de Al-Shabaab. Sur commande, je vous dis, auprès de Al-Shabaab. Mais le montage vidéo a été fait à Djibouti. Le point zéro de distribution de cette vidéo ou de partage de cette vidéo était Djibouti. Donc la première fois, cette audio est apparu, cette vidéo est apparue à Djibouti. Deuxièmement, en fait, cette vidéo, le message, bien que cette vidéo porte le titre de message au peuple djiboutien, en réalité, c'est une production du régime d'Ismaël Omar Guelleh qui indique clairement aux Occidentaux, si vous ne soutenez pas, ou si vous vous opposez à mon 5e mandat, Djibouti sera à feu et à sang. Donc, peuple djiboutien, ne croyez pas à cette histoire d'Al-Shabaab. C'est Djibouti, c'est le régime djiboutien qui l'a fabriqué cette vidéo et qui l'a mis sur les réseaux sociaux. Le montage a été réalisé à Djibouti. L'audio dans la vidéo a été fait auprès d'Al-Shabaab sur commande. Point barre. Confus. Donc, peuple djiboutien, sachez que tout attentat ou tout acte terroriste qui aura lieu à Djibouti a été réalisé et préparé avec la complicité du régime djiboutien. Al-Shabaab ne peut rien faire à Djibouti sans la complicité du régime djiboutien.